grande frère, grande sœur, les passages aux urgences, je vais y arriver. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Sailor Mom. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris le temps de faire de vidéos parce que évidemment c'était quelque chose de tout nouveau pour moi et c'est pas évident de se donner un rythme quand on découvre un peu tout cet univers, devoir se filmer, monter, etc. Et la fin d'année a été plutôt intense, ce qui fait que évidemment c'était priorité aux enfants, un peu de pro, un peu de loisirs. Et en fait, les semaines défilaient et je me suis laissée happer par le quotidien. Mais finalement, ça tombe bien puisque là, j'avais envie de faire une nouvelle vidéo sur le sujet des 1 an. Puisque ça y est, mon deuxième bébé a eu 1 an. Ça fait donc 1 an de postpartum pour moi aussi. Et évidemment, je trouve qu'il y a plein de choses à dire. Pour moi, les 1 an, c'est assez symbolique. J'avais même filmé, il me semble, il y a quelques mois, du coup, une vidéo sur les 9 mois, puisqu'on entend souvent le fameux 9 mois dedans, 9 mois dehors. Mais j'avais évidemment déjà beaucoup de choses à dire, mais je m'y retrouvais pas spécialement, j'étais pas à l'aise, c'était pas assez fluide je trouve. Pour moi, je trouve que les 1 an sont tellement plus symboliques parce que déjà il y a eu beaucoup de choses dans la vie de ce bébé et ça y est, on compte plus, c'est bête mais c'est symbolique, on compte plus en mois, on compte en années. On rentre dans une autre sphère et je sais que cette année elle va être tellement riche, tellement pleine de changements. Je ne vais pas dire de surprise parce que évidemment je sais ce que c'est, je suis déjà passée par là avec la première, mais justement je sais à quel point le petit bébé que j'ai eu auprès de moi pendant 1 an va changer là parce que l'année des 1 an c'est toujours pour moi l'année je trouve fatidique. On passe vraiment d'un bébé à un vrai enfant qui va commencer à parler, qui va commencer à se sociabiliser un peu plus. Et du coup, je sens déjà la nostalgie quand j'y pense m'envahir. Je la regarde et je me dis, mais l'année qu'on va vivre là, on a vécu déjà une année, en plus avec la chance que je l'ai auprès de moi toute l'année, super, mais l'année qu'on va vivre, elle va être ouf aussi. Et donc pour moi, les 1 an, c'est vraiment un marqueur de quelque chose de ultra important dans les premiers mois et dans les premières années de vie de bébé. Du coup, ça va être un peu sous forme de carnet de bord comme j'avais l'habitude de faire. Je vais parler de la relation du coup entre mes 2 enfants, puisque ça c'était évidemment une découverte aussi de passer de un qui joue tout seul, qui n'a comme repère que son papa, sa maman et qui a cet équilibre-là et de devoir tout déconstruire pour lui comme pour nous et de passer à un équilibre à 4, donc avec tout ce que ça induit comme partage des jouets, mais aussi partage des parents, des activités qu'on doit adapter, puisqu'il faut des choses qui soient aussi adaptées au bébé, des endroits du coup où on va moins et d'autres où on va plus. Surtout que là on sort de l'hiver, donc évidemment l'hiver avec un bébé, moi j'étais pas tout le temps dehors, je sais que les enfants qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ils sont au parc, en tout cas moi ça ne me dérange pas, eux ils sont dehors à la récré, etc. Mais évidemment avec un bébé, j'allais pas me taper 2 heures de parc le soir sous la flotte. Et du coup on a dû revoir un petit peu l'équilibre à la maison. Première chose justement en parlant de cet équilibre, c'est comment s'est passée l'adaptation pour ma grande à un tout petit bébé. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu de la je sais pas si j'ai eu de la chance, si on a eu de la chance, mais il n'y a pas eu trop de sujets de jalousie. Ça a été peut-être plus dur pour moi au final. Je sais pas si c'est le fait d'être très mère-poule ou je sais pas, juste d'être mère tout court. Mais j'ai accordé énormément de temps à ce petit bébé qui venait d'arriver. Et j'avais l'impression de délaisser ma grande. Et justement, je m'étais dit non, il faut qu'on se trouve des temps avec la grande, des temps avec bébé, etc. pour que l'enfant ne soit pas délaissé. Et je pense que c'est totalement subjectif, mais j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir réussi ça, dans le sens où j'ai pas réussi à avoir vraiment de grosses sorties où j'étais avec ma grande uniquement. Parce que le fait que j'allaite, c'est vrai que bébé était souvent collé à moi. Donc les sorties qu'on faisait, il n'y a pas de souci, elle en a eu, la grande, elle a eu beaucoup de temps avec moi. Parce que évidemment, j'avais raccourci au maximum les temps de crèche pour pouvoir l'avoir avec moi un max et qu'il n'y ait pas de sujet de dire maman elle est tout le temps avec bébé et moi je suis à la crèche jusqu'à 17-18 heures. Là-dessus vraiment c'était les horaires minimum, donc on a quand même profité un max et que ce soit en intérieur ou en extérieur selon les saisons, je trouve que j'ai plutôt bien géré l'équilibre, que ce soit la grande ou la petite, j'ai toujours emmené avec moi un petit peu partout. La petite était un peu moins ouverte à ses déplacements, justement quand je faisais des sorties, je sentais que
Elle était beaucoup moins tranquille, plus agitée. Les tétés dans un endroit pas familier, un peu pas bruyant, mais où il y a de la distraction, bah, elle allait avoir tendance à regarder ce qui se passe, ne serait-ce que juste le parc avec quelques copains, regarder ce qui se passe et pas se concentrer sur une tétée ou quoi. Donc j'ai fait beaucoup moins de sorties avec la petite, mais ceci dit, les sorties voilà, dans notre commune avec un quotidien assez cadré, donc crèche, sortie de crèche, parc, etc. Elle nous a accompagnés partout, donc là-dessus j'ai passé du temps avec ma grande et j'ose espérer qu'elle s'est pas sentie délaissée. Je pense pas, d'ailleurs, quand je lui avais posé la question, j'ai eu quand même une discussion à ce sujet avec elle. Elle était justement, elle était plutôt contente et quand je lui disais est-ce que tu préférais rester un peu plus à la crèche pour jouer avec tes copains, non, elle était contente de partir dans les premiers, voir la première et de pouvoir passer du temps avec moi. Donc là-dessus c'était cool, mais ce qui m'ennuie c'est que j'ai pas réussi à faire de grosses sorties, donc vraiment que toutes les deux. Je lui ai promis et je lui promets toujours, puisque ça s'est toujours pas fait, mais un week-end vraiment juste à nous deux où on puisse se retrouver et où moi je puisse retrouver mon bébé parce que j'ai vraiment l'impression, j'étais tellement fusionnelle avec elle, que j'ai l'impression de l'avoir mis de côté après la naissance et après les premiers mois. Je pense que c'est juste de la culpabilité de mère, mais j'ai cette sensation que bah, du coup, elle, c'est devenue la grande un petit peu bah, par défaut, parce que c'est le cas. Elle est devenue grande sœur, et que du coup, j'étais à couver ce petit bébé qui venait de naître et de passer beaucoup de moments avec lui. Et surtout, le gros problème, c'est que donc ce bébé que j'allaite, il avait beaucoup de mal, il a encore beaucoup de mal à se passer de moi. Donc en fait, les premières, le peu de soirées que j'ai pu faire où j'ai dit à papa, bah écoute, je m'échappe 2 heures, je vais me faire un petit théâtre ou je vais boire un petit verre. Vraiment, ça se compte sur les doigts de la main, j'ai dû en faire allez, 2, 3. Je retrouvais un bébé qui hurlait sur son père, ou alors la plus grande qui, une fois couchée, se réveille toutes les demi-heures. Alors je ne sais pas si elle sent que je me suis absentée, mais déjà le sommeil c'est quand même un sujet, on va en parler après, mais là, dès que je m'échappe, l'enfant ne dort pas, quoi, c'est terrible. Du coup, la laisser carrément un week-end ou même juste une soirée, une nuit pour m'échapper 1 ou 2 jours avec ma grande, j'ose pas et j'ai pas osé parce que je me disais, mais en fait l'enfant va hurler, c'est pas possible, et aussi le papa va en souffrir puisque du coup tu profites pas vraiment de ton moment avec toi, ta petite, parce que c'est que des hurlements et c'est viscéral pour elle, évidemment. Je pense qu'elle réclamait surtout le sein et la présence de sa mère avec laquelle elle était collée et elle est encore collée à longueur de journée. Donc j'ai ce sentiment d'avoir... en fait que j'aime pas dire ça, mais que mon amour pour la grande, il a changé de statut un peu et que je suis passée de cet amour avec un enfant unique, passionnel, fusionnel, à un amour plus, je sais pas, contractuel, j'en sais rien. Pendant longtemps, c'est le papa qui a pris le relais sur, bah, du coup, la mise au lit, donc évidemment, je venais lui faire un bisou, etc. Mais c'était avec papa que se passaient les histoires, le rituel du soir, etc. Et encore une fois, je suis pas un robot, c'est ce qu'on a mis en place parce que la petite réclamait son moment à elle de son côté, sa tétée, et sinon, c'était des pleurs et des hurlements. Donc, à un moment, c'est pas possible d'accepter ça. Et l'équilibre qu'on a trouvé, c'était que bon, bah, maman restait avec la petite et la grande faisait son rituel avec papa. Mais du coup, ça a été assez brutal. Peut-être c'est pour ça que je le ressens comme ça dans le fait que bah, du coup, j'avais plus toutes ces choses que je faisais avec la grande et que j'ai l'impression qu'il y a eu cet éloignement. Alors, je sais pas comment elle le ressent. Est-ce qu'elle pourrait le dire avec ses mots, ma grande? Mais je pense pas qu'elle en ait souffert d'ailleurs. C'est vraiment moi mon ressenti d'avoir perdu une fusion que j'avais avec la grande. Là, je sens ces derniers mois que on le retrouve de plus en plus, on se retrouve. J'arrive maintenant, ça y est, heureusement à 1 an. À confier la petite à papa. Donc on a rééchangé nos rôles. C'est papa qui fait le rituel du soir avec la petite. Et moi je suis revenue prendre ma place pour le rituel du soir de la grande. Mais c'est vrai que ça n'a pas été évident à gérer comme émotion, où j'avais vraiment ce sentiment de culpabilité et d'impression d'être passée, ok bon bah c'est bon, j'ai géré cet enfant, je passe au deuxième. Et c'est grave horrible parce que vraiment, ma grande c'était mon tout quoi. J'étais ultra protectrice, ultra parano. Et c'est vrai que du coup, j'avais cette impression de l'avoir délaissé. Bon, on se retrouve, c'est le principal, et clairement, encore une fois, il n'y a pas eu de mal-être par rapport à ça.
puisqu'au quotidien, on avait des heures ensemble, comme je le disais, après la crèche pour profiter, bien qu'il y ait sa petite sœur. J'étais là, je l'amenais, voilà, on faisait des sorties, je l'amenais au parc. Le week-end, j'étais aussi souvent à me déplacer avec les deux. Donc là-dessus, malgré tout, on a trouvé notre équilibre. Et ce qui est drôle maintenant que la petite est plus grande, c'est que elles trouvent aussi leur balance, leur équilibre à toutes les deux. Il n'y a pas eu trop de sujets de jalousie, même si évidemment on a l'impression que la grande redécouvre tous ses jouets de bébé depuis qu'elle a une petite sœur. Mais globalement, elle est plutôt avenante, plutôt bienveillante. Et c'est encore plus drôle depuis que la petite sait marcher parce que bah, du coup elles ont vraiment ce jeu entre elles qui commence à arriver. On voit cette complicité qui s'est créée au fur et à mesure des mois et qui là est vraiment présente. On a vraiment un rapport de sœur, quoi, grande sœur, petite sœur, et c'est trop cool à voir. Et c'est chouette aussi que bah, ce petit bébé qui est arrivé ne soit plus l'objet qui a fait qu'elle a dû partager sa maman, mais devient bah, du coup un membre à part entière du foyer avec qui elle peut interagir et avec qui elle va créer voilà, des moments, des souvenirs, et entre lesquels va grandir aussi un amour. Donc non, franchement, c'est assez dingue de les voir grandir, de voir la petite sœur qui imite tout le temps la grande, et de se nourrir comme ça de ce que fait la grande et de changer, presque au jour le jour, d'une semaine à l'autre, on va arriver à avoir des progrès et se dire, bah mince, ça va trop vite, quoi. Alors cette relation grande sœur, petite sœur, justement, elle a évidemment mené, comme on a une grande qui est scolarisée, qui est rentrée en maternelle cette année, on a évidemment la chance d'avoir partagé les microbes. On ne partage pas que les jouets. Et donc on a eu une année pour la petite. Elle n'a pas été tant malade que si elle avait été en communauté, puisque je me souviens que pour la grande, c'était vraiment toutes les 3 semaines, on y avait le droit, quoi. Et nous, on prenait tous les microbes aussi, puisque ben, on refaisait notre immunité en même temps. Ça a été de ce côté-là, dans le sens où elle n'était pas malade tout le temps. En revanche, tous les grosses maladies, les grosses infections, elle les a récupérées. Et c'est vrai qu'on a eu le droit à la varicelle à 5 mois, je crois. La bronchiolite en pleine vacances avec un petit passage à l'hôpital à l'étranger à 6 mois. La grippe pour les fêtes de fin d'année, la nouvelle année, avec retour en urgence dans notre foyer. Donc c'est vrai que là-dessus, elle a pas traîné la petite et elle a déjà fait une bonne immunité, je pense. Donc même si on est déjà passé par là avec la grande, c'était pas mal d'inquiétude quand même parce que les passages aux urgences, bah flemme en fait. Je m'étais dit en plus ouais avec la deuxième, je serais plus cool, etc. On est plus cool sur les rhumes, hein. Mais bah en fait t'es tout autant stressé quand tu dois passer voilà, 4 heures aux urgences à attendre d'avoir le verdict sur ce cas-là, quand ça fait 2-3 jours elle tourne à 40, etc. Mais voilà, du coup, c'était ouais, une année aussi, bah, mine de rien, bien stressante, avec des grosses périodes où on veille pas mal, justement, suite à ces infections, avec un bébé bien malade, et puis du coup, du repos qu'on essaye de gratter un peu à droite à gauche, parce que qui parle de repos quand on a 2 enfants, dont un bébé en bas âge notamment ce bébé qui ne fait toujours pas ses nuits et je dis toujours pas et elle a que 1 an donc c'est tranquille. Mais c'est vrai que les nuits sont encore dures avec beaucoup de réveils, beaucoup de tétés. Il faut arriver à dealer avec ça et son quotidien ensuite quand il fait jour et qu'on essaye ben, de retrouver quand même des loisirs, de retrouver une vie sociale, de retrouver parfois quelques missions pour le taf. Donc ouais, c'est pas évident de jongler avec cette fatigue. Et je me suis mis 2-3 fois la pression et en fait, ben, évidemment, ça n'aboutit à rien de se dire ok, je me mets sur le sujet sommeil et là c'est mort. Dans une semaine, le bébé il dort parce que c'est bon, j'en ai marre de pas avoir de vie, pas avoir de vie de couple, etc. Et en fait, à un moment, j'ai dit lâche-toi la grappe, laisse-toi tranquille et surtout laisse tranquille ce bébé qui n'est qu'un bébé et s'il dort pas, et ben c'est comme ça, il a encore besoin de son papa et de sa maman surtout. Et donc bah, on a un bébé qui dort dans notre lit encore, hein. Je pense qu'on arrive à la coucher, c'est déjà une belle chose au final en soi d'arriver à la coucher en même temps que sa sœur, donc on les couche vers 20 h. Et en revanche, bon, bah, on a un réveil 2 heures après pour la petite et c'est mort à partir de 22 h, elle veut plus calculer son lit. Donc bah, c'est pour ça que voilà, plusieurs fois je me suis dit non, non, il faut que je fasse quelque chose. Mais tu peux pas forcer un enfant à dormir. Et encore une fois, bah, ça reste qu'un bébé, un enfant de 1 an
Et c'est ok, même si c'est pas facile, je dois dire que finalement je me suis adaptée parce que c'est ça, c'est que de l'adaptation en permanence. Je me suis adaptée et donc c'est moi qui la recouche, c'est beaucoup de sacrifices parce que finalement c'est beaucoup moi la référente, donc c'est moi qui dois fournir beaucoup d'efforts. Euh, et donc je me recouche avec elle à 22 h et dans notre lit et puis ben, là elle se rendort en 5 minutes et donc moi après ben, évidemment je dois rester là. Donc ben c'est pas grave, je me trouve un équilibre, je bouquine et finalement c'est des moments précieux parce que c'est ça qui me fait me calmer aussi sur le sujet, c'est que ben c'est trop cool de la voir dormir à côté de moi là, avec sa petite respiration apaisée et puis ben moi je suis pas devant la télé tous les soirs, genre Netflix and chill. Je lis mes petits livres, je trouve que j'ai un meilleur sommeil aussi d'ailleurs, ça m'évite d'être ou de bosser sur le PC ou voilà de regarder une émission à la con. Et puis voilà, c'est des moments précieux qui, ça se trouve, dans 6 mois seront plus là parce que peut-être elle aura coché une autre case et que dans 6 mois ce sera ok pour elle de dormir dans son lit et de dormir la nuit. Donc ouais, faut se laisser tranquille, je pense. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. C'est ce que ça sert à rien de se battre contre la nature et encore une fois contre. Je sais pas si c'est la pression de la société qui dit ouais à tel âge le bébé doit dormir, ou alors on se dit les questions un peu oppressantes du genre ah mais du coup elle fait ses nuits et ça nous fout du coup la pression au sein du foyer. Mais voilà, je me laisse tranquille avec ça et finalement les nuits sont douces quand même. Un sujet qui s'est présenté aussi ces derniers mois et qui est en partie la raison pour laquelle j'avais pas beaucoup repris le temps de faire des vidéos. À partir du moment où on a un enfant à la maison et qu'on va chercher les grands frères, grandes sœurs à l'école en plus, c'est un taf en fait. On n'est pas des robots, on n'est pas des Wonder Woman. Et ça aussi, c'est un truc sur lequel il faut arriver à se foutre la paix. Plusieurs fois, j'ai culpabilisé aussi là-dessus parce que je me suis dit putain, mais j'arrive pas. J'arrive pas à taffer, à m'occuper de mes enfants, à avoir une maison propre. Je ne peux pas faire tout ça en même temps, juste pour ma santé mentale. Il y a des fois, ça me faisait vriller. J'étais ah putain, faut faire ça, non, non, non. Et est-ce que mes enfants ont assez d'activités? Est-ce qu'ils vont être assez éveillés? Et oh putain, à la maison, elle est crade, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. En fait, stop quoi. Je sais pas. Il y a des gens sans doute qui y arrivent et chacun, chacun ses capacités. Mais j'avoue que moi j'ai eu des activités en fin d'année qui ont fait que bah voilà, je devais essayer de me concentrer dessus. Des activités prospectées un peu pour du pro et des activités perso. Et en fait, je me rends compte que dès que j'essayais de me concentrer un peu, avec ce deuxième enfant qui me sollicite beaucoup, bah, c'était pas possible. Et ça m'énervait parce que j'arrivais pas à me concentrer sur le truc. Donc j'en voulais à l'enfant. Et à la fois, je me disais, mais c'est qu'un enfant, il a besoin que je sois là pour jouer avec lui, etc. Même si c'était bah, pas de répit, bah, c'est pas de répit en fait. C'est ça mon job, c'est de m'occuper de cet enfant. J'ai décidé de prendre le temps de rester à la maison et d'être là pour elle et justement de kiffer ces moments où j'ai la chance d'être avec mon enfant, là où certaines personnes doivent mettre leur enfant à 2 mois et demi à la crèche, à la nounou. Et bah tant pis, ça avance pas, ça avance pas. Le taf, ça avance pas. Il y a un truc pour un client potentiel, et bah tant pis, il n'y aura pas de client potentiel. Et puis ça a amené quand même à des périodes assez dures financièrement, forcément. Mais bah, c'est comme ça. Et viendra le temps de se concentrer sur le taf quand la petite ira en communauté. Parce qu'il était convenu que ce soit la première année avec maman, donc à rester à la maison. Et que maintenant j'ai besoin de retrouver le chemin voilà, du travail, d'une activité. Et donc c'est vrai que les derniers mois ont été pas mal intenses et que c'était pas facile de jongler entre tout ça, quoi. Entre le quotidien, l'enfant et des sujets plus professionnels. Donc la conclusion est la même, hein, c'est qu'en fait, ben, ouais, je me laisse tranquille. Du coup, voilà, c'est un peu le bilan finalement de cette première année qui a été bah, trop cool, forcément. C'est ce que je disais quand on a la chance de rester avec son enfant et que c'est ce qu'on veut évidemment, puisqu'il y a des mamans qui elles, veulent retourner au taf et c'est normal, c'est ok, c'est normal en fait, bah, c'est ce que je disais, sinon il y a des fois où moi-même je vrille en fait parce que tu as ce cerveau d'adulte
confronté à un cerveau d'enfant qui va te solliciter beaucoup et donc tu peux pas te concentrer sur d'autres choses, sauf que tu aurais envie de te concentrer sur d'autres choses, tu aurais envie d'avoir une vie d'adulte, des conversations d'adulte, des activités d'adulte et parfois c'est pas possible. Donc évidemment que moi je jette pas la pierre, moi c'est mon choix et que les mères qui veulent retourner au taf au bout de quelques mois, c'est compréhensible aussi en fait. On est tous différents, on a tous une vie différente avec peut-être des envies de, voilà, de reprendre sa carrière en main, d'avoir des loisirs qui sont si importants, typiquement le sport, hein. Ça fait combien de temps que je me suis pas mis au sport? J'ai essayé en fin d'année, ça a duré peut-être 2-3 semaines et puis ensuite j'ai reperdu le rythme, j'ai pas réussi à suivre en fait, donc c'est évidemment chacun son rythme et chacun ses priorités, ses envies. Et voilà, moi pour l'instant je suis bien comme ça, même si c'est difficile, par moment en tout cas. Difficile à cause des dictats, je pense, à cause des dictats de la société, de ce qu'on voudrait bien nous faire croire qui est important à gérer pour une mère, etc. Et en fait, quand je m'éloigne de tout ça, je me dis, bah ok, ça va, c'est cool. Et on gère la vie, le quotidien plus sereinement. Mais justement, pour parler du côté professionnel, il y a le sujet de la carrière. En fait, alors ça c'est ma théorie, hein, mais je pense que nous tous à peu près pareil. Je suis donc des années 90. On est une génération qui a fait plutôt pas mal d'études parce qu'on nous disait ouais, il faut faire des études et qui ont eu des enfants tard. Et du coup, cette idée de faire des études pour ensuite avoir une carrière, bah, c'est quelque chose qui me pèse aussi parce que je me rajoute une culpabilité en plus en disant mais putain, j'ai fait des études, donc je suis architecte, je fais 6 ans d'études et je suis pas foutue d'exercer mon activité. Et ça me culpabilise de ouf parce que je me dis, je fais pas carrière. Voilà, meuf, t'as 35 ans, t'as fait quelques années dans diverses agences, mais t'as pas. Qu'est-ce que t'as construit? T'as pas d'agence, t'as pas de taf là pour le moment, et t'as même pas de clients, donc t'as pas de carrière en fait. Et je me dis tout ça pour arriver à ce niveau de nullité. Et là, ça y est, c'est bon aussi, faut arrêter en fait, faut se foutre la paix là-dessus aussi. Je me fais des rappels à moi-même en disant, mais meuf, arrête cette réflexion là, je me coupe toute seule et je me dis, mais t'es en train de t'occuper de ta deuxième fille, t'as eu, voilà, t'as 2 enfants, t'as eu 2 enfants en 4 ans. Pour le moment, occupe-toi de ta maternité. T'as un bébé qui a même pas un an, qui vient d'avoir un an, donc chill, tu prends le temps qu'il faudra pour que cet enfant il aille ensuite en garde, en crèche ou en nounou. Et, euh, et c'est ok. Et toi, tu reprends après parce que c'est la logique de la vie en fait. T'es mère, donc bah, tu t'occupes de tes enfants. Et puis ta carrière, tu verras ça plus tard. Donc ça fait chier évidemment parce que bah voilà, c'est tout ce que j'ai dit avant. J'ai pas fait des études pour commencer une réelle activité, je sais pas, quand j'aurai 40 balais quoi. Essayer d'avoir voilà, une réputation, une agence avec des bases solides quoi, des références, mais c'est comme ça en fait. Et quand je me dis ça, je me dis, mais en fait, oui, évidemment, ferme ta gueule. C'est le main truc, la priorité, number one, c'est tes enfants. Je pense que le maître mot de cette vidéo et la conclusion, du coup, par la même, c'est genre de se lâcher la grappe, de y aller comme on peut. Comme je disais, c'est de l'adaptation au jour le jour. L'enfant, il change tous les jours, il évolue. Et justement, cette évolution, moi, c'est ce que j'ai apprécié dans cette année, c'est que j'ai vu vraiment grandir, commencer à communiquer à sa manière, imiter. Euh, donc, ouais, je suis passée d'un tout petit bébé qui venait de naître déjà à un bébé qui a des acquis. Et là, je sais que je vais passer à une année encore extraordinaire. Je trouve que l'année entre les 1 et 2 ans, c'est la plus folle parce qu'il y a des acquis de ouf qui fait on a un rapport complètement différent à son enfant. Donc, je le disais, le langage, pouvoir faire des activités avec, les sorties seront différentes parce qu'il va avoir des vrais acquis d'enfant. Ça va devenir un petit enfant, là, une petite fille. Et j'ai trop hâte de ces mois qui ont déjà commencé là, et des mois à venir. Et à la fois,
ça me fait un petit peu un pincement au cœur parce que je me dis, bah, je vais plus avoir mon petit bébé, quoi. Ça y est, deuxième enfant où on passe du statut de bébé au statut de, voilà, petite fille. Et bah, ça fait quelque chose. Et à la fois, je sais que c'est plein de belles choses qui vont arriver, que ce soit son rapport à nous, ses parents, ou son rapport à sa sœur. Et du coup, nous aussi, notre rapport à cette fratrie. Et c'est trop cool. Mais ouais, faut y aller tranquillou. Faut se laisser tranquille, faut savoir s'écouter. Et s'écouter, c'est pas dans le sens seulement dire ah bah tant pis, je me remets encore après. On se remet encore après si c'est ok. Si c'est vraiment quelque chose qui nous. Moi, j'ai réussi à me dire ok, non mais attends, souffle un coup, laisse-toi tranquille, ça viendra après. Et je suis à peu près en paix avec ça, même si parfois j'ai des petits moments où voilà, ça revient, où je suis là, ah, mais il faut savoir se laisser la paix à partir du moment où si c'est acceptable pour nous. Si ça crée un mal-être, il faut évidemment peut-être penser à aller consulter le pédiatre déjà pour voir s'il y a des choses qui peuvent être modifiées dans le quotidien de l'enfant, peut-être pour améliorer certains sujets. Et puis après, c'est peut-être aussi voir des professionnels pour adultes, donc se faire accompagner par un psychiatre ou psychologue pour être soutenu dans ces moments qui peuvent être durs en fait. Et surtout voir s'il n'y a pas une dépression du postpartum peut-être qui peut être décelée, des choses comme ça. Puisque évidemment, quand il y a un mal-être après une naissance, il faut toujours faire attention et s'écouter. Et justement s'écouter et se dire est-ce que c'est ok ou pas. Non, je vais pas assez bien, je vais me confier à quelqu'un et je vais demander de l'aide. Faut pas rester comme ça en se disant non mais les autres ils arrivent à le faire donc moi je dois arriver à le faire aussi. Encore une fois, moi je me fous la paix parce que quand je m'enlève ces idées, ces injonctions que nous impose on va dire la société, parce que j'ai vraiment la sensation que ça vient de là. Je ne vais pas faire tout un laïus sur le patriarcat et compagnie, mais on se sait. Quand je m'enlève ces injonctions-là, ben, je me dis non, attends, c'est cool, t'es avec ta fille, c'est que vous deux toute la journée. Après, vous allez chercher la grande et vous continuez à kiffer voilà, jusqu'au tunnel du soir et tout. Donc, chill, c'est ok pour toi. Et je le vis, mais d'une manière totalement apaisée. C'est au contraire, je kiffe ces moments quand j'arrive à me dire, eh oh, c'est bon, tranquille. Donc voilà, n'hésitez pas, je le dirai toujours et je continue à le dire, n'hésitez pas à vous faire aider, à en parler, que ce soit des mamans déjà autour de vous, si vous avez des mamans avec qui vous discutez un petit peu à la crèche ou à l'école, essayez de partager, de voir si vous n'êtes pas la seule à ressentir ce genre de choses. Sinon, bah, vous tournez évidemment vers des professionnels. Donc voilà, il faut le faire, c'est important. Vous n'êtes jamais seul. On est toutes, je pense qu'on est toutes pareilles, on vit toutes les mêmes choses, les mêmes voilà, crises existentielles de daronne. Donc on est là. Et ouais, vous n'êtes pas toute seule, franchement, encore une fois, si... Moi, je me livre ici, c'est un peu ma thérapie. J'avais peur, là, justement, comme ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, je me suis dit, mais est-ce que je vais arriver à raconter des choses? Est-ce que je vais arriver à me livrer, etc. Et finalement, je le fais de manière assez fluide, parce que, bah ouais, j'ai des choses à dire, quoi. J'ai des mamans que je retrouve un petit peu tous les soirs et tout, qui sont devenues des copines. Donc, on arrive à discuter de tout et de rien. Mais c'est jamais évident de se livrer. Donc, bah, je suis contente d'avoir réussi à le faire et de reprendre ces vidéos, surtout pour un sujet qui me tenait autant à cœur, aussi important, je trouve, que le passage d'il y a un an. Et donc voilà, si ça a pu servir à l'une d'entre vous, bah, je suis contente. Et prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Sailor Mom.